نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم. Nous venons de réciter un verset du Coran dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à l'humanité entière. Ya ayyuhan nasu, ô les gens. La promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala est véridique et authentique. Et que cette vie présente ne vous trompe pas. Et plus particulièrement que l'imposteur, le trompeur, en l'occurrence Satan, ne vous piège pas et ne vous berne pas. Dans ce verset du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous met en garde contre la supercherie, la tromperie et l'illusion du Satan, notre ennemi déclaré. Les savants de l'islam, les savants religieux affirment que Satan cherche principalement à piéger et à tromper les gens concernant les besoins et le but de la vie de l'homme sur terre. Ces deux mots commencent par la lettre B, besoin et but. Et c'est justement le grand bébé du shaitan pour tromper et berner les gens. De quelle façon le shaitan cherche à berner les gens par les besoins et le but? C'est en inversant les choses, en mettant la confusion et le trouble dans l'esprit des gens concernant les besoins et le but. Il fait croire aux gens que les besoins de la vie sont le but de la vie. Et le but de la vie, ce sont les besoins de la vie. Disons-nous que lorsqu'on confond besoin et but de la vie, qu'on est victime de la supercherie du shaitan. Effectivement, l'homme dans ce monde a des besoins à satisfaire. Les besoins de manger, le besoin de dormir, de boire, de se loger, de se vêtir, de se déplacer, etc. Qui sont des choses nécessaires de la vie. Mais le but de la vie, Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit clairement. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Que j'ai créé les êtres humains et les génies que pour mon adoration. Le but de la vie est clair. Pour ne pas confondre le nécessaire et l'essentiel, les besoins et le but, les savants de l'islam nous donnent quelques exemples. Premièrement, si les gens se préoccupent beaucoup plus de leur vie ici-bas et ne se préoccupent pas du tout, ou que rarement, ou pas comme il se doit, de la vie du akhira, de la vie après la mort, eh bien, on peut dire là que ces gens-là sont la proie de leur ennemi déclaré, Shaitan, Satan. Deuxièmement, si les gens se soucient principalement de leur vie matérielle et ignorent leur vie spirituelle, eh bien, là aussi on peut comprendre que ces gens-là sont victimes du piège du shaitan. Troisièmement, lorsque les gens s'intéressent beaucoup plus à la beauté physique et délaissent complètement la beauté morale, ça aussi,
Cela veut dire qu'on est piégé par le Satan, notre ennemi déclaré. Et quatrièmement, lorsqu'on donne priorité à la santé physique par rapport à la santé spirituelle, là aussi nous pouvons dire que nous sommes tombés dans le piège et que c'est un leurre de notre ennemi déclaré, Shaitan. S'occuper, se préoccuper, se soucier de notre vie ici-bas, de notre vie matérielle, de notre beauté physique, de notre santé physique, est une nécessité. Mais par contre, se préoccuper, se soucier de notre vie après la mort, de notre vie spirituelle, de notre beauté morale, de notre santé spirituelle, voilà le but de la vie de l'homme sur terre. Lorsqu'on inverse les choses, eh bien on peut dire qu'on est dans la gueule, non pas du loup, mais du shaitan. Il suffit de regarder autour de nous aujourd'hui comment les gens s'intéressent beaucoup plus à leur santé physique qu'à leur santé spirituelle. Lorsque les gens sont atteints d'un cancer, du diabète, d'un problème cardiaque, vous voyez, la route qui mène vers les hôpitaux et vers le cabinet des spécialistes en médecine sont embouteillées. Parfois, c'est les spécialistes. On a rendez-vous, on peut avoir un rendez-vous seulement 3 mois, 4 mois après. Mais par contre, la voie qui mène vers l'hôpital et les cabinets de ces médecins qui traitent les maladies spirituelles, eh bien, est une route libre. Parce qu'il faut bien comprendre que l'orgueil, c'est le cancer spirituel de l'âme. La jalousie, c'est le diabète spirituel de l'âme. Et l'hostilité, la haine à l'égard de son frère et de sa sœur est un problème cardiaque spirituel. Comme on cherche chacun d'entre nous à se soigner du cancer, du diabète, des problèmes cardiaques, on voit rarement les gens se soucier, se préoccuper, s'inquiéter de l'orgueil, de la jalousie, de l'hostilité, qui ne sont ni moins ni plus que le cancer, le diabète, le problème cardiaque physique. Donc Allah tabaraka wa ta'ala donne à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre ce que le Coran veut nous faire comprendre dans ce verset. Ne nous laissons pas berner, piéger, tromper par notre ennemi déclaré concernant ces 2 mots, besoin de la vie et but de la vie. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.